Chapitre 60. Jacques d'Alphée reçu parmi les disciples. Jésus prêche à côté du comptoir de Matthieu. C'est un matin de marché à Capharnaüm. La place est pleine de marchands d'objets les plus disparates. Jésus, qui arrive venant du lac, voit venir à sa rencontre les cousins Jude et Jacques. Il se hâte vers eux, et après les avoir embrassés affectueusement, il demande avec empressement « Votre père, qu'en est-il » ?« Rien de nouveau qui intéresse sa vie, » répond Jude. « Et alors, pourquoi es-tu venu ? Je t'avais dit, reste. » Jude baisse la tête et se tait, mais celui qui explose maintenant, c'est Jacques. « C'est ma faute s'il ne t'a pas obéi. Oui, c'est ma faute, mais je n'ai pu continuer de les supporter. Tous contre nous. Et pourquoi ? Est-ce que j'agis mal en t'aimant ? Le faisons-nous peut-être ? Jusqu'à présent, j'étais retenu par le scrupule de mal faire. Mais maintenant que je sais, maintenant que tu m'as dit que même au-dessus du Père, il y a Dieu, alors je n'ai pu continuer de supporter. Oh, j'ai essayé d'être respectueux, de faire entendre raison, de redresser les idées. J'ai dit, pourquoi me combattez-vous ? Si c'est le prophète, si c'est le Messie, pourquoi voulez-vous que le monde dise « Sa famille lui fut hostile ». Au milieu d'un monde qui le suivait, elle seule devait-elle manquer ? Pourquoi, si c'est le malheureux que vous dites, ne devons-nous pas, nous de la famille, l'assister dans sa démence pour empêcher qu'elle ne soit pas nuisible pour lui et pour nous ? Ô Jésus, je parlais ainsi, pour raisonner humainement comme eux raisonnent. Mais tu sais bien que Jude et moi, nous ne te croyons pas fou. Tu sais bien que nous voyons en toi le Saint de Dieu. Tu sais que toujours nous t'avons regardé comme notre grande étoile. Mais ils n'ont pas voulu nous comprendre et ils n'ont pas voulu même nous écouter. Et je suis parti, mis en demeure de choisir Jésus ou la famille. C'est toi que j'ai choisi. Me voici, si du moins tu me veux. Si après cela tu ne veux pas, alors je serai le plus malheureux des hommes, parce que je n'aurai plus rien, plus d'amitié de ta part et plus d'amour du côté de la famille. Nous en sommes là. Ô mon Jacques, mon pauvre Jacques, je n'aurais pas voulu te voir souffrir ainsi, car je t'aime. Mais si le Jésus homme pleure avec toi, le Jésus Verbe jubile pour toi. Viens, je suis certain que la joie de porter Dieu parmi les hommes augmentera d'heure en heure jusqu'à atteindre la pleine extase à la dernière heure de la terre et à l'heure éternelle du ciel. Jésus se retourne et appelle ses disciples qui s'étaient arrêtés par délicatesse quelques mètres plus loin. « Venez, amis, mon cousin Jacques fait maintenant partie de mes amis et par conséquent, il est aussi le vôtre. Oh, comme j'ai désiré cette heure, ce jour pour lui, mon parfait ami d'enfance, celui qui fut mon frère pendant notre jeunesse. » Les disciples font fête au nouveau venu et à Jude qui ne voyait plus depuis quelques jours. « Nous t'avions cherché à la maison, mais tu étais sur le lac. »« Oui, sur le lac pendant 2 jours, avec Pierre et les autres. Pierre a fait bonne pêche, n'est-ce pas ?» Pierre répond « Oui, et maintenant, cela me fait mal au cœur. Je devrais donner tant de drachmes à ce voleur-là. » Et il montre du doigt le gabeleur Matthieu, dont le comptoir est assiégé par des gens qui paient pour leur place, je crois, ou les denrées. Tout sera en proportion, je dis. Plus de poissons et plus de redevances, mais aussi plus de gains. Non, maître, plus de poissons et plus de gains. Mais si je fais 2 fois plus de prise, celui-là ne me fait pas payer le double, il faut lui donner le quadruple, chacal. Pierre, eh bien, allons tout près de là. Je veux parler. Il y a toujours des gens près du comptoir de la gabelle. Je le crois bien, dit Pierre en grommelant, des gens et des malédictions.
eh bien, j'irai y mettre des bénédictions. Qui sait si un peu d'honnêteté ne va pas rentrer chez le gabeleur. Tu peux être tranquille que ta parole ne traversera pas sa peau de crocodile. Nous verrons. Que lui diras-tu? Rien directement, mais je parlerai de façon qu'il en prenne aussi pour lui. Tu diras qu'il est larron, celui qui nous attaque sur les routes, aussi bien que celui qui dépouille les pauvres qui travaillent pour gagner leur pain, et pas pour les femmes et les ivresses. Pierre, veux-tu parler à ma place? Non, maître, je ne saurais pas bien m'expliquer. Et avec l'amertume que tu as en toi, tu te ferais du mal, et à lui aussi. Ils sont arrivés près du comptoir de la gabelle. Pierre se dispose à payer. Jésus l'arrête et lui dit « Donne-moi l'argent, c'est moi qui paie aujourd'hui. » Pierre le regarde étonné et lui donne une bourse de peau bien garnie. Jésus attend son tour et quand il est en face du gabelier, il dit « Je paie pour 8 corbeilles de poissons de Simon de Jonas. Elles sont là, aux pieds des garçons. Vérifie si tu veux. Mais entre honnêtes gens, la parole devrait suffire. Et je pense que tu me prends pour tel. Combien pour la taxe ?» Matthieu, qui était assis à son comptoir au moment où Jésus disait « Je crois que tu me prends pour tel », se lève debout. De petite taille et déjà âgé, à peu près comme Pierre, il montre pourtant un visage fatigué de jouisseur et une évidente confusion. Il reste tête basse au début, puis la lève et regarde Jésus. Jésus le regarde fixement, gravement, le dominant de sa haute stature. « Combien ?» demande Jésus après un moment. « Il n'y a pas de taxe pour le disciple du Maître, » répond Matthieu, et à voix plus basse, « Prie pour mon âme. Je la porte en moi, car j'y abrite les pécheurs, mais toi, pourquoi n'en as-tu pas souci ?» Et Jésus se retourne aussitôt après, revenant vers Pierre tout ébahi. Les autres aussi sont ébahis. Ils chuchotent, n'en croyant pas leurs yeux. Jésus s'adosse à un arbre, à une dizaine de mètres de Matthieu, et commence à parler. Le monde est comparable à une grande famille dont les membres exercent des métiers différents et tous nécessaires. Il y a les agriculteurs, les bergers, les vignerons, les charpentiers, les pêcheurs, les maçons, les ouvriers du bois et du fer, et puis les écrivains, les soldats, les fonctionnaires affectés à des missions spéciales, les médecins, les prêtres, il y a de tout. Le monde ne saurait être composé d'une seule catégorie. Les professions sont toutes nécessaires, toutes saintes, si toutes font leur travail avec honnêteté et justice. Comment peut-on y arriver si Satan nous tente de tant de côté? En pensant à Dieu, qui voit tout, même les actions les plus cachées, et à sa loi qui dit « Aime ton prochain comme toi-même, ne lui fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne dérobe pas en aucune manière. » Dites-moi, vous qui m'écoutez, quand quelqu'un meurt, emporte-t-il avec lui ses sacs d'argent? Et même s'il était assez sot pour les vouloir auprès de lui en son tombeau, pourrait-il s'en servir dans l'autre vie? Non, les pièces de monnaie s'abîment au contact de la pourriture d'un corps décomposé. Mais son âme, d'autre part, serait nue, plus pauvre que celle du bienheureux Job, ne disposant pas de la plus petite pièce de monnaie, même si ici-bas et dans la tombe, elle avait laissé des talents et talents. Aussi, écoutez, écoutez. En vérité, au contraire, je vous le dis, avec les richesses, on acquiert difficilement le ciel, mais au contraire, avec elles, on le perd généralement, même si elles proviennent d'un héritage ou d'un gain honnête. Car il y a peu de riches qui sachent en user avec justice.
Que faut-il alors pour posséder ce ciel béni, ce repos au sein du Père? Il faut n'être pas avide de richesses, pas avide dans le sens de ne pas les vouloir à tout prix, même en manquant à l'honnêteté et à l'amour. Pas avide en ce sens que les possédants, on les aime plus que le ciel ou le prochain, en refusant la charité au prochain quand il est dans le besoin. Pas avide pour ce que les richesses peuvent donner, c'est-à-dire femme, plaisir, table opulente, vêtements fastueux qui insultent à la misère de ceux qui ont froid et faim. Il y a, oui, il y a une monnaie d'échange pour les injustes monnaies du monde et qui vaut dans le royaume des cieux. Il y faut la sainte ruse de transformer les richesses humaines, souvent injustes ou cause d'injustice, en richesses éternelles. Il faut pour cela l'honnêteté dans le gain, la restitution de ce qu'on a eu injustement, faire un usage des biens du monde, mais modéré et sans s'y attacher. Il faut savoir quitter les richesses, parce que, tôt ou tard, elles nous quitteront. Oh, il faut y penser, tandis que le bien accompli ne nous abandonne jamais. Tous voudraient qu'on les appelle justes, et être considérés comme tels, et comme tels être récompensés par Dieu. Mais comment Dieu pourrait-il récompenser celui qui n'a du juste que le nom, mais n'en a pas les œuvres? Comment pourrait-il dire « je te pardonne » s'il voit que le repentir n'est que dans les mots et que dans l'esprit? Il n'y a pas de changement véritable. Il n'y a pas de repentir tant que dure le désir de l'objet qui est cause du péché. Mais quand quelqu'un s'humilie, quand il mutile moralement ce qui est en lui la source d'une passion mauvaise, et ça pourrait être la femme ou l'or, quand il dit « Pour toi, Seigneur, plus rien de tout cela », voilà alors un repentir authentique, et Dieu l'accueille en disant « Viens, tu m'es cher, comme une créature innocente ou un héros. » Jésus a fini. Il s'en va sans même se tourner vers Matthieu, qui s'est approché du cercle des auditeurs dès les premières paroles. Quand ils sont près de la maison de Pierre, sa femme accourt pour dire quelque chose à son mari. Pierre fait signe à Jésus de s'approcher de lui. « C'est la mère de Jude et de Jacques. Elle veut te parler, mais sans être vue. Comment faire ?» Ainsi, j'entre dans la maison, comme pour me reposer, et vous tous allez distribuer l'obol aux pauvres. Prends aussi l'argent de la taxe dont il n'a pas voulu. Va. Jésus fait un signe pour les congédier tous, pendant que Pierre se charge de les persuader d'aller avec lui. « Où est la mère, femme ?» demande Jésus à l'épouse de Pierre. « Sur la terrasse, maître, il y a encore de l'ombre et de la fraîcheur. Monte tranquillement, tu y seras plus libre que dans la maison. » Jésus monte le petit escalier. Dans un coin, sous la tonnelle que forme la vigne, assise sur un petit coffre près du muret de clôture, en vêtements sombres, le visage presque caché par son voile, il y a Marie d'Alphée. Elle pleure doucement, sans bruit. Jésus l'appelle. « Marie, chère tante !» Elle redresse son pauvre visage angoissé et tend les mains. « Jésus ! Quelle douleur dans mon cœur !» Jésus est tout près. Il la force à rester assise, mais lui reste debout, avec son manteau, dont il est encore drapé, tenant une main sur l'épaule de sa tante et l'autre dans ses mains. « Qu'as-tu? Pourquoi tant de larmes? Ô Jésus, je me suis échappée de la maison en disant « Je vais à Cana chercher des œufs et du vin pour le malade. Près d'Alphée, il y a ta mère qui en prend soin. Elle sait si bien le faire, elle, et je suis tranquille. Mais en réalité, je suis venue ici. J'ai couru 2 nuits entières pour y arriver plus tôt. Je n'en peux plus, mais pour la fatigue, ce n'est rien. C'est la douleur du cœur qui me fait mal. Mon Alphée, mes fils,
Oh, pourquoi tant de différence entre eux, alors qu'ils sont d'un même sang? C'est comme les deux meules d'un moulin pour broyer le cœur d'une mère. Jude et Jacques sont avec toi? Oui, alors tu sais. Mon Jésus, pourquoi mon Alphée ne comprend-il pas? Pourquoi mourir? Pourquoi veut-il mourir ainsi? Et Simon et Joseph, pourquoi ne sont-ils pas avec toi, mais contre toi? Ne pleure pas, Marie. Moi, je n'ai aucune rancœur à leur égard. Je l'ai dit aussi à Jude. Je comprends et je compatis. Si c'est pour cela que tu pleures, il ne faut plus pleurer. Pour cela, oui, car il t'offense. Pour cela, et puis, parce que je ne veux pas que mon époux meure comme ennemi à toi. Dieu ne lui pardonnera pas, et moi, oh, je ne l'aurai plus dans l'autre vie. Marie est vraiment angoissée. Elle pleure à chaudes larmes sur la main que Jésus lui a abandonnée, et de temps à autre, elle la baise et lève vers lui son visage défait. Non, dit Jésus, non, ne parle pas ainsi. Moi, je pardonne. Et si c'est moi qui pardonne? Oh, viens, Jésus, viens sauver son âme et son corps, viens. Ils disent encore pour t'accuser, oui, ils disent que tu as enlevé 2 fils à un père qui va mourir, et ils le disent à Nazareth. Comprends-tu? Mais ils disent aussi, il fait partout des miracles, et dans sa maison, il ne sait pas en faire. Et moi, je te défends en disant, que peut-il si vous l'avez chassé par vos reproches, si vous ne le croyez pas? C'est alors qu'ils ne veulent rien entendre. Tu as bien dit, s'ils ne croient pas. Comment puis-je en faire là où on ne croit pas? Oh, tu peux tout, je crois pour tous. Viens, fais un miracle pour ta pauvre tante. Je ne puis. Jésus est profondément attristé de le dire. Debout, serrant contre sa poitrine la tête de Marie en pleurs, il semble avouer son impuissance à la nature sereine. Il semble en faire le témoin de sa peine d'en être empêché par un décret éternel. La femme pleure plus fort. Écoute, Marie, sois bonne. Je te jure que si je pouvais, s'il était bien de le faire, je le ferais. Oh, j'arracherais au Père cette grâce pour toi, pour ma mère, pour Jude et Jacques, et aussi, oui, aussi pour Alphée, Joseph et Simon. Mais je ne puis. À présent, le cœur te fait trop mal, et tu ne peux comprendre la justice de mon impuissance. Je t'en parle, mais pour autant, tu ne la comprendras pas. Quand ce fut l'heure du départ de mon père, et tu sais s'il était juste et si ma mère l'aimait, je n'ai pas prolongé sa vie. Il n'est pas juste que la famille où vit un saint soit exempte des inévitables malheurs de la vie. S'il en était ainsi, je devrais rester éternellement sur la terre. Mais je mourrai bientôt, et Marie, ma sainte mère, ne pourra m'arracher à la mort. Je ne puis. Voici ce qui m'est possible, et je le ferai. Jésus s'est assis et serre contre son épaule la tête de sa parente. Je ferai ceci. À cause de ta souffrance, je te promets la paix pour ton Alphée. Je t'assure que tu n'en seras pas séparé. Je te donne ma parole que notre famille sera réunie au ciel, rassemblée pour toujours. Tant que je vivrai, et après, je verserai toujours au cœur de ma parente tant de paix, tant de force, que je ferai d'elle une apôtre auprès de tant de pauvres femmes, qu'à toi, femme, il sera plus facile d'approcher. Tu seras pour moi une amie bien-aimée en ce temps d'évangélisation. La mort ne pleure pas, la mort d'Alphée te délivre de tes devoirs d'épouse et t'élève au devoir plus sublime d'un mystique sacerdoce féminin, si nécessaire près de l'autel de la grande victime et devant tant de païens
dont l'âme sera plus touchée en présence de l'héroïsme saint des femmes disciples qu'en présence de celui des disciples. Ô ton nom, tante chère, sera comme une flamme dans le ciel chrétien. Ne pleure plus, va en paix, sois forte, résignée, sainte. Ma mère fut veuve avant toi, elle te réconfortera comme elle sait le faire. Viens, je ne veux pas que tu partes seule sous ce soleil. Pierre t'accompagnera avec la barque jusqu'au Jourdain, et de là à Nazareth avec un âne. Sois bonne. Bénis-moi, Jésus, toi, donne-moi la force. Oui, je te bénis et te donne un baiser, chère tante. Et il la baise tendrement, la serrant encore longuement contre son cœur, jusqu'à ce qu'il la voie calmée. Chapitre 61. Jésus à Bethsaïda. Il prêche à la foule. Jésus est à Bethsaïda. Il parle debout sur la barque qu'il a amenée et qui est comme échouée sur la rive, attachée à un pieu d'un petit môle rudimentaire. Beaucoup de gens sont assis en demi-cercle sur le sable pour l'écouter. Jésus vient de commencer son discours. Et je vois ici des gens qui m'aiment bien, vous de Capharnaüm, vous qui m'avez suivi, laissant de côté le commerce et la tranquillité de la maison pour écouter la parole dont je me sers pour vous instruire. Je sais aussi que plus que les pertes qui nuisent à votre bourse, votre démarche vous apporte des moqueries et peut vous causer un dommage social. Je sais bien que Simon, Élie, Uri et Joachim sont contre moi. Contraires aujourd'hui, demain ennemis. Je vous le dis, car je ne trompe personne, et je ne veux pas vous tromper, vous, mes amis fidèles. Je vous dis que pour me nuire, pour me faire souffrir, pour triompher de moi, en m'isolant, eux, les puissants de Capharnaüm, mettront en œuvre tous les moyens, insinuations, aussi bien que menaces, moqueries et calomnies. L'ennemi commun se servira de tout pour arracher les âmes au Christ et s'en faire une proie. Je vous le dis, qui persévérera sera sauvé, mais je dis aussi, celui qui aime la vie et le bien-être plus que le salut éternel est libre de partir, de me quitter, de s'occuper de sa petite existence et d'un bien-être passager. Moi, je ne retiens personne. L'homme est un être libre. Je suis venu le libérer de plus en plus du péché en ce qui concerne l'esprit et les chaînes d'une religion déviée, oppressive, qui étouffe sous des flots de détails, de paroles, de prescriptions, la vraie parole de Dieu qui est nette, brève, claire, facile, sainte, parfaite. Ma venue passe au crible les consciences. Je rassemble mon grain sur l'air et je le bats avec la doctrine du sacrifice, et je le crible avec le crible de sa propre volonté. La balle, le sorgho, la vesse, l'ivrée, s'envoleront légères et inutiles. Elles tomberont, lourdes et nuisibles, et nourriront les oiseaux. Dans mon grenier n'entrera que le grain choisi, pur, résistant, excellent. Le grain, l'essaim. Un défi séculaire a eu lieu entre l'Éternel et Satan. Satan, enorgueilli de sa première victoire sur l'homme, a dit à Dieu: « Tes créatures seront pour toujours à moi. Rien, pas même le châtiment, pas même la loi que tu veux leur donner, ne les rendra capables de gagner le ciel. Cette demeure, la tienne, d'où tu m'as chassé, dont tu as chassé le seul intelligent parmi tes créatures, te restera vide, inutile, triste, comme tout ce qui est inutile. » Et l'Éternel a répondu au maudit: « Cela encore est en ton pouvoir, tant que ton venin est le seul à régner dans l'homme. Mais j'enverrai mon verbe,
et sa parole neutralisera ton venin, assainira les cœurs, les guérira de la folie dont tu les as endiablés, et eux reviendront à moi. Comme des brebis égarées qui retrouvent leur berger, ils retourneront à mon bercail, et le ciel sera peuplé. C'est pour eux que je l'ai fait. Et toi, dans ta rage impuissante, tu grinceras de tes horribles dents, là, dans ton horrible royaume, prisonnier et maudit. Les anges rabattront sur toi la pierre de Dieu. Une fois scellée, les ténèbres et la haine seront ton partage et celui des tiens. Les chants bienheureux, la liberté infinie, éternelle, sublime, sera le lot des miens. Et Mammon, avec son rire moqueur, a juré, et sur ma géhenne, je jure que quand ce sera l'heure, je viendrai, je serai partout présent, près de ceux qui seront évangélisés, et nous verrons qui des deux, moi ou toi, sera le vainqueur. Oui, Satan vous dresse des embûches pour vous cribler, et moi aussi je vous entoure pour vous cribler. Il y a deux adversaires, moi et lui. Vous êtes entre les deux. C'est le duel de l'amour contre la haine, de la sagesse contre l'ignorance, de la bonté contre le mal sur vous et autour de vous. Pour détourner les mauvais coups qu'il dirige sur vous, ma présence suffit. Je m'interposerai entre les armes sataniques et vos personnes, et j'accepte d'être blessé à votre place parce que je vous aime. Mais les coups qui vous frappent au-dedans, c'est vous qui devez les détourner par votre volonté, en courant vers moi, en vous mettant sur ma route qui est vérité et vie. Celui qui n'a pas le ferme désir du ciel ne le possédera pas. Celui qui n'est pas capable d'être le disciple du Christ sera la balle légère que le vent du monde emporte avec lui. Qui est ennemi du Christ est une semence nuisible qui renaîtra dans le royaume de Satan. Je sais pourquoi vous êtes venus, vous de Capharnaüm. J'ai la conscience parfaitement nette du péché qu'on m'impute, et au nom de ce péché inexistant, on murmure par derrière, en insinuant que m'écouter et me suivre est complicité avec le pécheur. J'en ai la conscience si pure que je ne crains pas d'en rendre compte à ceux de Bethsaïda. Parmi vous, habitants de Bethsaïda, il y a des anciens qui, pour des raisons diverses, n'ont pas oublié la belle de Corosaïne. Il y a des hommes qui ont péché avec elle, des femmes qu'elle a fait pleurer. Je n'étais pas encore venu dire « Aimez celui qui vous nuit ». Et après les pleurs, ce fut la jubilation quand elles surent qu'elle était atteinte de la pourriture passée de ses entrailles impures à la surface de son corps magnifique. C'était le symbole de la lèpre plus grave qui avait rongé son âme adultère, homicide, prostituée. Adultère 70 fois 7, avec tout ce qui s'appelait homme, et avait de l'argent. Homicide 7 fois de ses enfantements bâtards, prostituée par vice et non par besoin. Oh, je vous comprends, femme trahie, je comprends votre jubilation quand il vous fut dit « Les chairs de la belle sont plus puantes et plus pourries que celles d'une charogne qui gît dans le fossé d'un grand chemin, proie des corbeaux et des vers. Mais je vous dis, sachez pardonner. Dieu a exécuté vos vengeances, et puis encore Dieu a pardonné. Pardonnez vous aussi. Je lui ai pardonné en votre nom, parce que je sais que vous êtes bonnes, ô femmes de Bethsaïda, qui me saluez avec le cri « Bénis l'agneau de Dieu, bénis celui qui vient au nom du Seigneur ». Si je suis, moi, agneau, vous devez devenir toutes de douces brebis, même celles auxquelles une douleur lointaine, désormais lointaine, d'épouses trahies, a donné l'instinct de fauves qui défendent leur nid.
Je ne pourrais rester parmi vous si vous étiez des tigres et des hyènes, moi qui suis agneau. Celui qui vient au nom très saint de Dieu, rassembler les justes et les pécheurs pour les amener au ciel, il est allé vers la repentie et lui a dit « Sois purifié, va et expie. » Cela, je l'ai fait le jour du sabbat. Et de cela on m'accuse. Accusation officielle. La seconde est d'avoir approché une prostituée, une qui avait été prostituée, mais qui n'était plus qu'une âme pleurant son péché. Eh bien, je vous dis, je l'ai fait et le ferai encore. Amenez-moi le livre, scrutez-le, étudiez-le dans toute sa profondeur. Trouvez, si possible, un passage qui défend au médecin de soigner un malade, à un lévite de s'occuper de l'autel, à un prêtre d'écouter un fidèle, et uniquement parce que c'est le sabbat. Et moi, si vous le trouvez et me le montrez, je dirai en me battant la poitrine, « Seigneur, j'ai péché en ta présence et en présence des hommes. Je ne suis pas digne de ton pardon. Mais si tu veux être pitoyable envers ton serviteur, je te bénirai jusqu'à mon dernier soupir. Car cette âme était une malade, et les malades ont besoin du médecin. C'était un autel profané, et il avait besoin qu'un lévite le purifiât. C'était un fidèle qui allait pleurer dans le vrai temple du vrai Dieu, et il avait besoin du prêtre pour l'y introduire. En vérité, je vous dis que je suis médecin, lévite, prêtre. En vérité, je vous dis que si je ne fais pas mon devoir, en laissant périr même une seule des âmes qu'aiguillonne le désir du salut, en ne la sauvant pas, le Dieu Père m'en demandera compte et me punira pour la perte de cette âme. Voilà mon péché, d'après les puissants de Capharnaüm. J'aurais pu attendre le lendemain du sabbat pour la guérir. Oui, mais pourquoi attendre 24 heures pour remettre dans la paix de Dieu un cœur contrit? Il y avait en ce cœur une humilité vraie, une vraie sincérité, une douleur parfaite. J'ai lu en ce cœur. Son corps était encore lépreux, mais son cœur était déjà guéri par le baume des années de larmes, de repentir, d'expiation. Ce cœur n'avait besoin pour être approché de Dieu, sans pour cela rendre impur par ce voisinage l'air de sainteté qui entoure Dieu, que de ma consécration renouvelée. Je l'ai faite, elle est sortie du lac pur aussi dans sa chair, mais encore plus pure en son cœur. Combien, ô combien de ceux qui sont entrés dans les eaux du Jourdain pour obéir à l'ordre du précurseur n'en sont pas sortis aussi purs qu'elle. Car leur baptême n'était pas un acte volontaire, ressenti, sincère d'un esprit qui voulait se préparer à mon avènement, mais une formalité pour paraître parfait en sainteté aux yeux du monde. C'était donc hypocrisie et orgueil, deux fautes qui venaient s'ajouter au monceau de fautes qui existaient déjà dans leur cœur. Le baptême de Jean n'était qu'un symbole. Il voulait dire « Purifiez-vous de l'orgueil, humiliez-vous en vous avouant pécheur, purifiez-vous de vos péchés de luxure en vous lavant de ce qui reste en vous. » Le baptême efficace est celui qui répond à la volonté de votre âme de devenir pure pour le banquet de Dieu. Il n'y a pas de faute si grande qu'elle ne puisse être lavée par le repentir d'abord, puis par la grâce ensuite, enfin par le Sauveur. Il n'y a pas de pécheur si grand qu'il ne puisse lever son visage humilié et sourire à une espérance de rédemption. Il lui suffit de renoncer complètement à la faute, de résister héroïquement à la tentation, d'être sincère dans la volonté de renaître. Moi, à présent, je vais vous dire une vérité qui semblerait à mes ennemis un blasphème. Mais vous, vous êtes mes amis. Je parle spécialement pour vous,
disciples que j'ai déjà choisis, et puis, pour vous tous qui m'écoutez, je vous dis, les anges, esprits purs et parfaits, qui vivent dans la lumière de la très sainte Trinité et en elle, sont comblés de joie, ont, dans leur perfection, et reconnaissent de l'avoir, une infériorité par rapport à vous, qui êtes si loin du ciel. Ils ont l'infériorité de ne pouvoir se sacrifier et souffrir pour coopérer à la rédemption de l'homme. Et qu'en pensez-vous? Dieu ne prend pas un ange pour lui dire « Sois le rédempteur de l'humanité », mais il prend son Fils. Et sachant bien que ce sacrifice, tout en ayant une valeur incalculable et que son pouvoir soit infini, il sait qu'il lui manque quelque chose, car sa bonté de Père ne veut pas faire de différence entre le Fils de son amour et les fils de sa puissance. Il manque quelque chose à la somme des mérites qu'il faut opposer à la somme des péchés que d'heure en heure l'humanité accumule. Mais il ne prend pas d'autres anges pour combler la mesure, et il ne leur dit pas « Souffrez pour imiter le Christ ». Mais c'est à vous qu'il s'adresse, à vous les hommes. Il vous dit « Souffrez, sacrifiez-vous, soyez semblables à mon agneau, soyez co-rédempteurs. » Oh, voici que je vois des cohortes d'anges qui, cessant un instant de tourner dans une extase d'adoration autour de la Trinité qui est leur centre, s'agenouillent, tournés vers la terre, et disent « Bénis soyez-vous, vous qui pouvez souffrir avec le Christ et pour le Dieu éternel, le nôtre et le vôtre. » Beaucoup ne comprendront pas encore cette grandeur, elle est trop au-dessus de l'homme. Mais quand l'hostie sera immolée, quand le grain éternel ressuscitera pour ne plus jamais mourir après avoir été moissonné, battu, dépouillé et enseveli dans les entrailles du sol, alors viendra l'illuminateur super spirituel, et il éclairera les esprits, même les plus lents, demeurés cependant fidèles au Christ Rédempteur. Alors vous comprendrez que je n'ai pas blasphémé, mais que je vous ai annoncé la plus haute dignité de l'homme, celle d'être co-rédempteur, même si d'abord il n'était que pécheur. En attendant, préparez-vous à cette destinée avec pureté de cœur et d'intention. Plus pur vous serez, et plus vous comprendrez, car l'impureté, quelle qu'elle soit, est toujours une fumée qui obscurcit et alourdit la vue et l'intelligence. Soyez purs, commencez à l'être en votre corps pour passer ensuite à l'esprit. Commencez par les 5 sens pour passer aux 7 passions. Commencez par l'œil, le sens de la vue est roi. Il ouvre le chemin à la plus mordante et la plus complexe des fins. L'œil voit la chair de la femme et désire la chair. L'œil voit l'opulence des riches et désire l'or. L'œil voit la puissance de ceux qui gouvernent et désire le pouvoir. Ayez un œil paisible, honnête, modéré, pur, et vous aurez des désirs paisibles, honnêtes, modérés et purs. Plus pur sera votre œil, et plus pur sera votre cœur. Veillez avec soin sur votre œil, avide de découvrir les pommes tentatrices. Soyez chaste dans vos regards, si vous voulez être chaste dans votre corps. Si vous avez la chasteté de la chair, vous aurez la chasteté des richesses et de la puissance. Vous aurez toutes les chastetés et serez les amis de Dieu. Ne craignez pas qu'on vous raille si vous êtes chaste. Craignez seulement d'être les ennemis de Dieu. Un jour j'ai entendu dire « Le monde te ridiculisera comme menteur ou comme eunuque
si tu montres n'avoir pas d'attrait pour la femme. En vérité, je vous dis que Dieu a établi le mariage pour vous élever à son imitation dans la procréation et à sa coopération pour peupler le ciel. Mais il y a un état plus élevé devant lequel s'inclinent les anges qui envoient la sublimité sans pouvoir l'imiter. Cet état, parfait, quand il dure de la naissance à la mort, n'est cependant pas fermé à ceux qui ne sont plus vierges, mais qui réduisent à rien leur fécondité d'homme ou de femme, qui annulent leur virilité animale pour devenir féconds et virils seulement en leurs esprits. C'est l'état d'eunuque sans imperfection naturelle ni mutilation violente ou volontaire. Cet état n'interdit pas d'approcher de l'autel, mais dans les siècles à venir, ceux qui s'y obligent serviront l'autel et l'entoureront. C'est l'état le plus élevé, séparant la volonté de tout ce qui n'est pas l'appartenance à Dieu seul, gardant pour lui la chasteté du corps et du cœur, pour avoir éternellement la blancheur lumineuse chère à l'agneau. J'ai parlé pour le peuple et pour ceux du peuple qui sont choisis. Maintenant, avant d'entrer pour rompre le pain et partager le sel dans la maison de Philippe, voici que je vous bénis tous, les bons pour les récompenser, les pécheurs pour leur mettre au cœur le courage de venir vers celui qui est venu pour pardonner. La paix soit avec vous tous. Jésus descend de la barque et passe à travers la foule qui se presse autour de lui. Au coin d'une maison, il y a encore Matthieu qui, de là, a écouté le maître, n'osant davantage. Arrivé à sa hauteur, Jésus s'arrête et, comme s'il bénissait tout le monde, bénit une seconde fois, regarde Matthieu et rejoint le groupe des siens, suivi du peuple. Il disparaît dans une maison. Tout prend fin. Chapitre 62. Appel de Matthieu parmi les disciples. Ce matin, je repensais à l'expression que vous aviez hier quand je vous faisais la lecture de la vision. Vous étiez vraiment stupéfait et je l'ai dit à Jésus qui était à côté de moi. Il m'a répondu, c'est pour cela que je les donne. Tu ne peux imaginer avec quelle joie je me fais lumière pour mes vrais amis. Je me donne ainsi à mon Romuald pour le réjouir, par amour pour l'aider et parce que je le vois. Je n'avais pas de secret pour Jean, je n'en ai pas pour les gens. Dis au vieux Jean que je lui donne grande paix et bonne pêche. Pour toi, pas de pêche. Pour toi, le seul travail de femme, celui de croiser les mailles des filets avec le fil que je te donne. Travaille, travaille. Ne te fais pas de soucis s'il ne te reste pas de temps pour faire autre chose. En ce travail, il y a tout. Et ne te formalise pas si je ne viens pas te dire la paix pour toi. Les salutations, c'est quand on arrive ou quand on part, mais pas de salut quand on est toujours présent. La présence continuelle, c'est déjà la paix, ma compagnie, et ce n'est pas comme hôte que tu me possèdes. Tu es vraiment entre mes bras, et je ne te dépose pas un moment. J'ai tant à te dire sur mon existence mortelle. Pourtant, voilà, aujourd'hui, je te fais plaisir et te dis, ma paix soit avec toi. Presque aussitôt après, je vois ce qui suit. Encore la place du marché de Capharnaüm, mais c'est à une heure plus chaude, où le marché est déjà fini, et sur la place, il n'y a que des désœuvrés qui parlent et des enfants qui jouent. Jésus, au milieu de son groupe, vient du lac vers la place, caressant les enfants qui accourent à sa rencontre et s'intéressant à leurs confidences. Une bambine lui montre une grande éraflure saignante sur le front et elle accuse son frère de la lui avoir faite. «
Pourquoi as-tu fait mal à ta sœur? Ce n'est pas bien. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais cueillir ses figues et j'ai pris un bâton, mais il était trop lourd et il est tombé sur elle. Je l'ai cueilli aussi pour elle. C'est vrai, Jeanne? C'est vrai. Tu vois bien alors que ton frère n'a pas voulu te faire du mal, il voulait même te faire plaisir. Aussi, maintenant, faites tout de suite la paix et donnez-vous un baiser. Les bons frères, et même les bons camarades, ne doivent jamais connaître la rancœur. Allons. Les deux enfants se baisent tout en larmes. Ils pleurent tous les deux, l'une pour la souffrance de l'égratignure, l'autre par la douleur d'avoir donné de la douleur. Jésus sourit devant ce baiser baigné de larmes. « Oh, voilà, maintenant, vu que vous êtes bons, je vais vous cueillir des figues et sans bâton. Je crois bien, grand comme il est, avec ses longs bras, il y arrive sans peine. » Il fait la cueillette et la distribution. Une femme accourt. « Prends, prends. Maître, je vais t'apporter du pain. »« Non, non, ce n'est pas pour moi. C'est pour Jeanne et Tobie. Ils en avaient envie. »« Et vous avez dérangé le maître pour ça? Oh, quels indiscrets! Pardonnez, Seigneur. » »« Femme, c'était pour faire la paix, et je l'ai faite avec l'objet même de la guerre, les figues. Mais les enfants ne sont jamais indiscrets. Les douces figues, c'est un plaisir pour eux, et pour moi, mon plaisir, c'est leurs douces âmes innocentes. Elles m'enlèvent tant d'amertume. Maître, ce sont les seigneurs qui ne t'aiment pas, mais nous, le peuple, nous t'aimons bien. Eux ne sont que quelques-uns, mais nous sommes si nombreux. Je le sais, femme. Merci de ton réconfort. La paix soit avec toi. Adieu, Jeanne. Adieu, Tobie. Soyez gentils, sans vous faire de mal et sans vouloir du mal, n'est-ce pas? Oui, oui, Jésus, répondent les deux petits. Jésus se met en route et dit en souriant. Oh, maintenant que grâce aux figues le tout s'est éclairci, allons à... Où dites-vous d'aller? Les apôtres ne savent pas qui indique un endroit, qui un autre. Jésus secoue toujours la tête et rit. Pierre dit « J'y renonce à moins que tu ne le dises. J'ai des idées noires aujourd'hui. Tu ne l'as pas vu, mais quand nous débarquions, il y avait là Élie le pharisien, plus jaune que d'habitude, et il nous regardait d'un air. » Laisse-le regarder. Et par la force, mais je t'assure, maître, que pour faire la paix avec celui-là, il faudra plus de 2 figues. Qu'ai-je dit à la maman de Tobie? J'ai fait la paix avec l'objet même de la guerre, et ainsi je tâcherai à faire la paix en leur témoignant du respect, puisque selon eux je les ai offensés, les notables de Capharnaüm. Ainsi, même quelqu'un d'autre sera content. Qui? Jésus ne répond pas à la demande et continue. Je ne réussirai pas probablement, car à eux il leur manque la volonté de faire la paix. Mais écoutez, si dans toutes les disputes le plus modéré savait céder et ne pas s'acharner à avoir raison et se montrer conciliant en partageant en deux l'objet du litige même, si je veux l'admettre, ces réclamations étaient fondées, ce serait mieux et plus sain. Ce n'est pas toujours que quelqu'un nuit par parti pris de nuire. Parfois, on agit mal sans le vouloir. Pensez toujours à cela et pardonnez. Élie et les autres croient servir Dieu avec justice en agissant comme ils le font. Je chercherai avec patience et constance et tant d'humilité et de bonne grâce à les persuader qu'un nouveau temps est venu et que Dieu, maintenant, veut être servi d'après mon enseignement. La ruse de l'apôtre, c'est la bonne grâce. Son arme, la constance. Le secret de la réussite, l'exemple et la prière pour ceux qu'il faut convertir. Ils sont arrivés sur la place.
Jésus va tout droit au comptoir de la gabelle où Matthieu est en train de faire ses comptes et de vérifier les monnaies qu'il répartit par catégorie en les mettant dans des sacs de diverses couleurs qu'il place dans un coffre de fer que 2 serviteurs attendent de transporter autre part. À peine l'ombre projetée par la grande taille de Jésus s'allonge sur le comptoir, Matthieu lève la tête pour voir celui qui vient payer en retard. Pierre, en attendant, dit à Jésus, le tirant par la manche, « Il n'y a rien à payer, maître, que fais-tu » Mais Jésus ne s'en occupe pas. Il fixe Matthieu, qui tout de suite s'est levé par respect. Un second regard pénétrant. Mais ce n'est pas, comme l'autre fois, le regard du juge sévère. C'est un regard d'appel affectueux. Il l'enveloppe, le pénètre d'amour. Matthieu devient rouge. Il ne sait que faire, que dire. « Matthieu, fils d'Alphée, l'heure est sonnée. Viens, suis-moi, lui déclare Jésus majestueusement. Moi, maître, Seigneur, mais sais-tu qui je suis? C'est pour toi, pas pour moi, que je le dis. Viens, suis-moi, Matthieu, fils d'Alphée, répète Jésus plus doucement. Oh, comment puis-je avoir trouvé grâce près de Dieu, moi? Matthieu, fils d'Alphée, j'ai lu dans ton cœur. Viens, suis-moi. La 3e invitation est une caresse. Oh, tout de suite, mon Seigneur. Et Matthieu, en pleurant, sort de derrière le comptoir, sans plus s'occuper de ramasser les pièces de monnaie éparses, de fermer le coffre, rien. Où allons-nous, Seigneur? Demande-t-il quand il est près de Jésus. Où me conduis-tu? Dans ta maison. Veux-tu donner l'hospitalité au Fils de l'homme? Oh, mais que vont-ils dire ceux qui te haïssent? Moi, j'écoute ce qu'on dit au ciel, et là on dit « Gloire à Dieu pour un pécheur qui se sauve ». Et le Père dit « Éternellement la miséricorde se lèvera dans les cieux et se répandra sur la terre, et puisque je t'aime d'un amour éternel, d'un amour parfait, voici qu'aussi, à ton égard, j'use de miséricorde. Viens, et par ma venue, en plus du cœur, que ta maison soit sanctifiée. Je l'ai déjà purifiée par l'espérance que j'avais dans l'âme, mais que mon esprit ne pouvait admettre qu'elle fût vraie. Ô moi, avec tes saints, et il regarde les disciples. Oui, avec mes amis, venez, je vous unis, et soyez frères. Les disciples sont tellement stupéfaits qu'ils n'ont pas encore trouvé manière de dire une parole. Ils ont cheminé en groupe derrière Jésus et Matthieu, sur la place tout ensoleillée et maintenant absolument déserte, par un bout de route qui brûle dans un soleil éblouissant. Il n'y a personne dans les rues, mais seulement le soleil et la poussière. Ils entrent dans la maison, une belle maison avec une large entrée qui donne sur la rue, une jolie cour ombragée et fraîche, au-delà de laquelle on en voit une grande organisée en jardin. « Entre, mon maître, apportez de l'eau et des boissons. » Les serviteurs accourent avec tout ce qu'il faut. Matthieu sort pour donner des ordres pendant que Jésus et les siens se rafraîchissent. Puis il revient. « Viens maintenant, maître, la salle est plus fraîche. Maintenant des amis vont venir. Oh, je veux que ce soit une grande fête. C'est ma régénération, c'est ma circoncision, vraie celle-là. Tu m'as circoncis le cœur par ton amour. Maître, ce sera la dernière fête. Maintenant, plus de fête pour le publicain Matthieu, plus de fête de ce monde, seulement la fête intérieure, celle d'être racheté et de te servir, d'être aimé de toi. Combien j'ai pleuré, combien ces derniers mois, cela fait presque 3 mois que je pleure.
je ne savais comment faire. Je voulais venir, mais comment venir vers toi, saint, avec mon âme souillée? Tu l'as lavé par ton repentir et par ta charité, pour moi et pour le prochain. Pierre, viens ici. Pierre, qui n'a pas encore parlé, tant il est ébahi, s'avance. Les deux hommes, âgés tous les deux, petits, trapus, sont en face l'un de l'autre, et Jésus est entre deux, souriant, beau. Pierre, tu m'as demandé tant de fois qui était l'inconnu de la bourse apportée par Jacques. Le voici, il est là. Qui? Ce vol? Oh, pardon, Matthieu, mais qui pouvait penser que c'était toi? Toi, vraiment, qui nous désespérais par ton usure, que tu fusses capable de t'arracher chaque semaine un morceau de ton cœur pour donner cette riche obole? Je le sais, je vous ai injustement taxé, mais voici que je m'agenouille devant vous tous et que je vous dis, ne me chassez pas, lui m'a accueilli. Ne soyez pas plus sévère que lui. Pierre, qui a Matthieu à ses pieds, le relève d'un seul coup, rudement, affectueusement. Debout, debout, pas à moi, ni aux autres. Ce n'est qu'à lui qu'il faut demander pardon. Nous, allons, nous sommes tous plus ou moins voleurs comme toi. Oh, je l'ai dit, maudite langue. Mais moi, je suis fait comme ça. Ce que je pense, je le dis. Ce que j'ai sur le cœur, je l'ai sur les lèvres. Viens que nous fassions un pacte d'affectueuse paix. Et il baise Matthieu sur les joues. Les autres aussi le font, avec plus ou moins d'affection. Je dis cela car André est retenu par sa timidité. Et Judas Iscariote est glacial. On dirait qu'il embrasse un tas de reptiles, tant son accolade est détachée et brève. Matthieu sort, entendant du bruit. Judas Iscariote dit « Pourtant, maître, il me semble que cela n'est pas prudent. Déjà les pharisiens d'ici t'accusent, et toi, voilà un publicain parmi les tiens. Un publicain après une prostituée? As-tu décidé ta ruine? S'il en est ainsi, dis-le, car... » Pierre, ironique. « Que nous filions, pas vrai? » Judas. « Et toi, qui te parle? » Pierre. « Je sais bien que tu ne t'adresses pas à moi, mais moi, par contre, je parle à ton âme de grand seigneur, à ton âme très pure, à ton âme de sage. Je sais que toi, membre du temple, tu sens l'odeur du péché en nous, pauvres, et qui ne sommes pas du temple. Je sais bien que toi, juif complet, mélange de pharisiens, de sadducéens et d'hérodiens, à moitié scribe et un brin essénien, en veux-tu d'autres de nobles appellations? Tu te sens mal à l'aise parmi nous, comme une magnifique alose prise dans un filet rempli de goujons. Mais que veux-tu y faire? Lui nous a pris, et nous, nous restons. Si tu te sens mal à l'aise, va-t'en, toi. Nous respirerons mieux, nous tous. Même lui, qui, tu le vois, est indigné par moi et par toi. Par moi, parce que je manque de patience, et aussi, oui, et aussi de charité, mais plus par toi qui ne comprends rien avec toute ta chamarrure de nobles titres et qui n'a ni charité, ni humilité, ni respect. Tu n'as rien, garçon, une grande fumée seulement, et Dieu veuille qu'elle soit inoffensive. Jésus a laissé Pierre parler. Il est resté debout, sévère, les bras croisés, les lèvres serrées et les yeux peu rassurants. À la fin, il dit « As-tu tout dit, Pierre? As-tu aussi libéré ton cœur de tout le levain qu'il contenait? Tu as bien fait. Aujourd'hui, ce sont les azymes de Pâques pour un fils d'Abraham. L'appel du Christ est comme le sang de l'agneau sur vos âmes, et où il vient, la faute ne descendra plus. Elle ne descendra pas si celui qui le reçoit lui est fidèle. Mon appel est libération, et il faut le fêter sans levain d'aucune sorte. » À Judas, pas un mot. Pierre se tait mortifié. « Notre hôte revient, dit Jésus. Il est avec des amis. Ne leur montrons pas autre chose que la vertu. Si quelqu'un ne peut y parvenir, qu'il sorte.
Ne soyez pas semblables à des pharisiens qui accablent les gens de préceptes que les premiers n'observent pas. Matthieu rentre avec d'autres hommes et le repas se déroule. Jésus est au centre, entre Pierre et Matthieu. Ils parlent de sujets divers et Jésus répond patiemment à toutes les questions qu'on lui pose. Ce sont aussi des plaintes à l'égard des pharisiens qui les méprisent. Eh bien, venez à qui ne vous méprise pas, et puis agissez de telle façon que les bons, au moins, ne vous méprisent, répond Jésus. Tu es bon, mais tu es le seul. Non, ceux-ci sont comme moi, et puis c'est le Dieu Père qui aime, qui se repent et veut devenir son ami. Si tout manquait à l'homme, sauf le Père, ne serait-elle pas complète la joie de l'homme? Le repas en est au dessert, quand un serviteur fait signe au maître de maison et lui dit quelque chose. Matthieu dit: Maître, Élie, Simon et Joachim demandent à entrer et à te parler. Veux-tu les voir? Certainement. Mais mes amis sont publicains. Et c'est justement pour cela qu'ils viennent. Laissons qu'ils voient. Il ne servirait à rien de dissimuler. Cela ne servirait pas au bien, et la malice augmenterait l'épisode jusqu'à dire qu'il y avait des courtisanes. Qu'ils entrent. Les 3 pharisiens entrent. Ils regardent tout autour avec un rire méchant et vont parler. Mais Jésus, qui s'est levé et est allé à leur rencontre avec Matthieu, les devance. Il met une main sur l'épaule de Matthieu et dit: Ô vrai fils d'Israël, je vous salue et vous donne une grande nouvelle qui certainement comblera de joie votre cœur de parfaits Israélites qui soupirent après l'observance de la loi par tous les cœurs pour donner gloire à Dieu. Voici, Matthieu, fils d'Alphée, n'est plus à partir d'aujourd'hui le pécheur, le scandale de Capharnaüm. Une brebis galeuse d'Israël est guérie. Réjouissez-vous. Après lui, d'autres brebis pécheresses redeviendront saines, et votre cité, à la sainteté de laquelle vous vous intéressez tant, deviendra par sa sainteté agréable au Seigneur. Lui laisse tout pour servir Dieu. Donnez le baiser de paix à l'Israélite égaré qui revient dans le sein d'Abraham. Et il revient avec les publicains dans un gai banquet? Oh, vraiment, c'est une conversion avantageuse. Tiens, regarde-là, Élie, c'est Josias le souteneur. Et celui-ci, Simon d'Isaac l'adultère. Et celui-là, c'est Azarias, le tenancier du tripot, où Romains et Juifs vont jouer, se quereller, s'enivrer et se livrer à la débauche. Mais maître, sais-tu au moins qui sont ces gens-là? Le savais-tu? Je le savais. Et vous alors, vous de Capharnaüm, vous disciples, pourquoi avez-vous permis la chose? Tu me stupéfies, Simon de Jonas. Et toi, Philippe, bien connu ici, et toi, Nathanaël, mais j'en suis fort stupéfait. Comment as-tu pu supporter que ton maître mange avec des publicains et des pécheurs? Mais il n'y a donc plus de retenue en Israël? Les 3 sont tout à fait scandalisés. Jésus dit: Laissez en paix mes disciples, c'est moi qui l'ai voulu, moi seul. Oh oui, on comprend, quand on veut faire les saints et qu'on ne l'est pas, on tombe vite dans des erreurs impardonnables. Et quand on habitue les disciples à manquer de respect, il me brûle encore l'éclat de rire irrespectueux de celui-ci, juif et du temple, à moi, Élie le pharisien. On ne peut qu'être sans respect pour la loi, on enseigne ce qu'on sait. Tu te trompes, Élie, vous vous trompez tous. On enseigne ce qu'on sait, c'est vrai. Et moi qui connais la loi, je l'enseigne à qui ne la connaît pas, aux pécheurs par conséquent. Vous, je sais bien que vous êtes maître de votre âme. Les pécheurs ne le sont pas. Je recherche leur âme, je la leur rends, pour que, à leur tour,
il me la rapporte comme elle est, malade, blessée, souillée, pour que je la soigne et la purifie. Je suis venu pour cela. Ce sont les pécheurs qui ont besoin du Sauveur, et moi, je viens les sauver. Comprenez-moi, et ne me haïssez pas sans raison. Jésus est doux, persuasif, humble, mais les trois sont trois chardons, tout hérissés de piquant, et ils sortent avec une moue de dégoût. Judas l'Iscariote murmure. Ils sont partis. Maintenant, ils vont nous critiquer partout. Et laisse-les faire. Agis seulement de façon à ce que le Père n'ait pas à te critiquer. Ne sois pas mortifié, Matthieu, ni vous, ses amis. La conscience nous dit « Vous ne faites pas de mal ». Cela suffit. Jésus s'assoit de nouveau à sa place et tout prend fin.